Le bureau des biostimes. Épisode 8. Ici le commissaire Delorme. Aujourd'hui, je vais te parler d'un dossier qui m'a donné du fil à retordre. Un cold case. Le genre d'enquête où tu cherches, tu analyses et tu trouves rien. Lionel, producteur de maïs à Montauban dans le Tarn-et-Garonne, nous avait contactés en 2023. Et encore en 2024. À chaque fois, même histoire. Des épis bien fécondés, mais moins de grains que la norme, année après année. Et aucun symptôme visible au champ. Rien. Analyse de sol, nickel. Itinéraire technique, inchangé. Alors quoi ? On était déterminés à le découvrir, parce qu'ici, on a une devise. Chaque plante a droit à une défense. Chaque agriculteur mérite une réponse. Bienvenue au bureau des biostimes. Le dossier traînait. Hugo s'était déplacé 2 fois. Et à chaque fois, il avait observé les parcelles, examiné les plans, scruté les feuilles. Rien d'anormal. Pas de stress visible, pas de carence, pas de maladie. De son côté, Jeanne avait analysé les échantillons. Et malgré tout, on tournait en rond. Jusqu'à ce que Lionel nous montre quelque chose de simple. 2 épis, conservés année après année. Quand je suis arrivé chez Lionel cette fois-là, il m'attendait pas au champ. Il m'attendait dans son hangar. Il avait l'air déterminé. Pas agacé comme les fois d'avant. Plutôt résolu. Comme quelqu'un qui a trouvé la pièce manquante du puzzle et qui attend juste qu'on la voie aussi. Sur une table, il avait aligné 2 épis. 1 par année. 2023, 2024. Proprement étiqueté, conservé avec soin. Il m'a dit « Regarde, compte ». J'ai pris le premier épi, 2023. J'ai compté les rangs. 16. Puis les grains par rang. En moyenne, 35. Puis le deuxième, 2024. 15 rangs, 32 grains par rang. Lionel me regardait faire, sans rien dire. Il savait ce que j'allais trouver. Chaque année, j'ai pris un épi témoin. Toujours au même endroit dans la parcelle. Toujours la même variété, toujours le même itinéraire. Et chaque année, je perds des grains. Il a marqué une pause. Puis il a ajouté « C'est pas spectaculaire, hein, mais c'est constant. » Et ça veut dire quelque chose, non ? Lionel avait raison. Ça n'était pas une baisse brutale. C'était une érosion, silencieuse, régulière, invisible à l'œil nu dans les parcelles. Mais là, sur cette table, avec ces 2 épis alignés, c'était évident. Et ça voulait dire quelque chose. Quand Hugo m'a appelé pour me raconter, j'ai compris qu'on était passé à côté de quelque chose. Quelque chose de discret, quelque chose qui ne se voit pas à l'œil nu. Moi, j'ai retrouvé Jeanne. Mais pas au labo cette fois. Au café du coin, près du bureau. Parce que parfois, les meilleures analyses se font autour d'un expresso. Ce que je voulais, c'était comprendre ce qui pouvait réduire le nombre de grains sans laisser de traces visibles au champ. Quand Hugo m'a raconté l'histoire des épis, j'avoue, j'étais perplexe. La première année, j'avais cherché un stress hydrique classique, celui qu'on voit, feuilles enroulées, croissance ralentie, dessèchement. Mais rien, pas de traces. La deuxième année, j'avais vérifié les carences. Azote, phosphore, potassium. Tout était correct. Et puis un jour, Lionel nous a montré ces 2 épis. Et là, j'ai compris qu'on cherchait au mauvais endroit. Le problème, c'était pas un stress visible. C'était quelque chose de plus discret, plus insidieux. Un inconfort. J'ai tout de suite pensé à l'initiation florale. C'est là que tout se joue. Je t'explique. Entre 6 et 10 feuilles, le maïs décide de combien de grains il va faire. Combien de rangs, combien de grains par rang. Et une fois que c'est décidé, c'est définitif. Plus de retour en arrière. Tu vois Delorme, à ce stade-là, la plante est en pleine construction de son architecture reproductive. Elle programme son épi, le nombre d'ovules qui vont se former, le potentiel de grains.
C'est un moment où elle est ultra sensible à son environnement. Température, lumière, eau, nutriments, tout compte. Et c'est une période courte, quelques jours à peine. Si pendant cette fenêtre, la plante manque de quelque chose, même légèrement, elle ajuste son programme à la baisse. Elle réduit ses ambitions. Mais elle le crie pas, hein ? Ah non, elle ne fane pas, elle ne jaunit pas, elle s'adapte, en silence. J'ai ressorti les données météo. Sur les 5 dernières années, entre juin et juillet, inconfort hydrique dans 79% des situations. Toulouse, Strasbourg, Rennes, Bourg-en-Bresse, tout y passe, toutes les régions touchées. En 2023, c'est même 100% d'inconfort hydrique. Et j'ai bien dit inconfort, Delorme, pas stress. La différence ? Le stress, c'est quand la plante souffre vraiment. Feuilles qui s'enroulent, croissance qui s'arrête. L'inconfort, c'est plus subtil. La plante a juste un peu soif. Elle compense, elle s'adapte. Mais elle réduit ses ambitions. Et si cet inconfort tombe pile pendant l'initiation florale, bingo, moins de grains programmés. Mais aucun symptôme visible au champ. Si l'inconfort continue jusqu'à la floraison, ça devient encore plus critique. L'ASI, l'anthesis silking interval, c'est le délai entre le moment où le pollen est libéré et le moment où les soies sortent. Normalement, c'est synchronisé. Mais sous inconfort hydrique, les soies prennent du retard. Moins de fécondation. CQFD, des épis mal garnis. J'ai bu mon café d'un trait. J'y voyais déjà plus clair. J'avais un suspect, l'inconfort hydrique lors de l'initiation florale, un indice, 2 épis alignés sur une table et un mobile. Une réduction silencieuse du potentiel de rendement pendant l'initiation florale. Le mystère est élevé. Mais Lionel n'avait pas appelé pour avoir de simples explications. Il voulait une solution. J'en ai une solution. C'est Révolte Maïs. Tu vois, quand le maïs subit un inconfort hydrique, même léger, il produit des molécules réactives, des oxydants. C'est comme des petits incendies à l'intérieur de la plante. Pour les éteindre, le maïs doit fabriquer des antioxydants, sauf que ça lui bouffe de l'énergie. Une énergie qu'il devrait précisément mettre dans la construction de son épi, justement pendant l'initiation florale. C'est là que Révolte Maïs intervient. C'est un biostimulant à base d'extraits végétaux qui apporte ces antioxydants directement et qui est utilisable en agriculture biologique. Du coup, la plante peut économiser son énergie et la mettre là où il faut, programmer un maximum de grains. En pratique, une application foliaire, 0,5 à 1 litre par hectare avant l'initiation florale. Donc, selon les précocités, on utilise Révolte Maïs entre 4 et 10 feuilles. Possiblement avec les herbicides de post-levée. Et là, Lionel pouvait encore agir, il était encore dans la fenêtre. Hugo est retourné chez Lionel, avec le protocole en poche et les explications de Jeanne encore fraîches dans la tête. Quand je lui ai présenté le protocole, Lionel a écouté attentivement. Il a posé des questions sur les doses, les moments, la compatibilité. Puis il a dit « On applique, maintenant, et on voit la récolte ». Lionel a appliqué Révolte Maïs entre 6 et 8 feuilles, pile dans la fenêtre d'initiation florale. Septembre, récolte. Hugo est retourné chez Lionel. Cette fois, pas pour constater un problème, non, mais pour vérifier qu'on l'avait résolu. Sur la table du hangar, Lionel avait aligné 4 épis maintenant. 2023, 2024 et 2025 avec et sans Révolte Maïs. J'ai compté. 2025 sans biostimulant, 15 rangs, 34 grains par rang. 2025 avec Révolte Maïs, 16 rangs et 36 grains par rang. Et ces tendances se retrouvent sur les dizaines d'épis observés. Lionel m'a regardé, il a souri. Il n'a pas dit grand-chose, juste ça marche. Le cas Lionel, je l'ai classé. Pour de bon cette fois. 2 ans d'enquête. Pour comprendre quelque chose d'invisible. Un inconfort. Pas un stress. Quelque chose de discret, mais de décisif. Ce dossier m'a appris quelque chose. Les pires ennemis sont parfois ceux qu'on ne remarque pas. Au bureau des biostimes, on accompagne les cultures. Une parcelle après l'autre. Et parfois, il faut du temps, de l'obstination, et un agriculteur qui refuse de lâcher l'affaire.
Révolte Maïs, marque enregistrée d'une société du groupe Syngenta. AMN numéro 122 08 79. Non classé. Syngenta France, SA 1228, chemin de Lobby, 31 790, Saint-Sauveur, France. SA au capital de 103 516 413 €. RCS, RSAC, Toulouse, 443 716 832. Numéro de TVA Intracom, FR 11 443 716 832. Agrément MP 02 249. Distribution et application de produits phytopharmaceutiques. Produits destinés à un usage professionnel.